comprendre les troubles de la sécheresse oculaire. Personnellement, je crois et je sais que lorsqu'on sait comment une chose fonctionne et qu'on sait comment elle peut dysfonctionner, il est plus facile de le corriger et de prévenir les dysfonctionnements. Ainsi, la physiologie de l'œil est importante à connaître pour savoir comment les maux se développent et quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour les corriger. L'œil reste un magnifique puzzle composé de multiples pièces. Et comme un jeu de dominos, quand un élément bouge, cela affecte tout le reste. Tendez l'oreille et ouvrez les yeux. Vous en saurez davantage très vite. Comment devraient fonctionner des yeux sains? Avez-vous déjà essayé de ne pas cligner des yeux? Essayez maintenant. Ne clignez pas des yeux pendant 1 seconde. On prend une pause de 20 secondes à partir de cet instant. Pas besoin de regarder votre montre. Prêt? C'est parti. À présent, c'est fini. N'est-ce pas pratiquement impossible? Après quelques secondes sans cligner des yeux, à les garder, pour être plus précis, ouverts, vous ressentez une sensation de sable sur les yeux et beaucoup d'inconfort. Si vous persistez, il commence à piquer et à irriter. En fait, même si vous pensez ne pas avoir cligné des yeux pendant les 20 secondes, il y a de fortes chances que cela ne se soit produit, plutôt que cela se soit produit à votre insu. La raison en est simple. Garder les yeux ouverts les assèche, alors que l'état naturel des yeux est l'état humide, comme un fœtus qui doit en permanence baigner dans un milieu aqueux. Le clignement est le mécanisme par lequel l'œil reste humide. La fermeture et l'ouverture rapide de la paupière recouvrent l'œil d'un film de larmes. Lorsque vous vous forcez à ne pas cligner les yeux, le film lacrymal, le substantif de larmes est lacrymal, comme un peu les gaz lacrymogènes, n'est pas produit et la surface oculaire envoie en même temps un message de sécheresse au cerveau. Par réflexe, le cerveau répond en ordonnant à l'œil de cligner, ce qui déclenche la remontée du film lacrymal et la humidification de l'œil. Ceci a l'air simple, mais quand on observe de plus près, c'est tout sauf simple. Le mécanisme, comme tous les mécanismes du corps, est bien plus complexe. Le tout fonctionne grâce à un système de production et de maintien du film lacrymal. Lorsque tout va bien, le dit film s'écoule tranquillement, rafraîchissant continuellement la surface de l'œil et la gardant en bonne santé. Cet état de choses est primordial, car une surface oculaire saine est ce qui maintient votre vision nette. Vos yeux sans infection et les cellules de la surface de votre œil en vie et en bonne santé sont maintenus tant que la surface est humide. Prenez l'exemple lorsque vous roulez à moto et que vous ne mettez pas de lunettes. À la fin, vous avez les yeux qui irritent et qui vous piquent et qui sont complètement rouges. Pour résumer donc, une surface oculaire humide et une surface oculaire saine. Une surface oculaire saine est l'une des clés de la santé globale des yeux et d'une bonne vision. Quand l'un des éléments de cet ensemble ne va plus, alors comme des dominos, cela perturbe l'ensemble du système. Et c'est la sécheresse oculaire qui prend place. La complexité de ce système est telle que les facteurs pouvant le déstabiliser sont très nombreux. Sans vouloir vous faire paniquer, le moindre problème peut affecter votre vision et la santé de vos yeux. Comment faire pour que le film lacrymal de vos yeux coule régulièrement afin que la surface oculaire soit continuellement baignée d'humidité réparatrice et pour éviter les troubles néfastes de la sécheresse oculaire? C'est l'objectif que nous poursuivons à Opticare. Nous proposons des techniques et des produits qui vous aident à maintenir la surface oculaire saine, condition préalable et nécessaire à des yeux sains et à une vision claire. Vademekum, suivez le guide. Vous devez savoir comment votre œil fonctionne pour en connaître les dysfonctionnements et pour pouvoir les corriger. Qu'est-ce que le film lacrymal? Quand vous épluchez un oignon, on reviendra sur l'oignon plus tard, ou bien quand vous regardez un film qui vous émeut, ou lorsque vous avez du chagrin, ou bien une grande joie, c'est souvent accompagné des chutes du Niagara, ou de celles du lac Victoria, ou peut-être de celles de Tanougou. Tout ça pour dire que vos larmes coulent à flot sans que vous ne puissiez les retenir. D'abord comme un crachin, goutte à goutte,
et ensuite comme un torrent en un flot continu sans que vous ne puissiez rien contrôler. Mais il n'est point besoin de ces situations pour que le film lacrymal prenne place. Il est en permanence présent. Il est constitué de 3 couches distinctes. Autrefois, les scientifiques pensaient que ces couches étaient placées les unes sur les autres, comme les couches d'un oignon, encore lui l'oignon. Mais aujourd'hui, on pense qu'ils s'interpénètrent comme les couches d'un chou, tout en restant distinctes. Imaginez un peu la complexité. Chacune des couches a sa fonction et des caractères particuliers. J'espère que vous me suivez toujours. Pour commencer, la couche huileuse du film lacrymal agit comme un bouclier protecteur, aidant à prévenir l'évaporation, en particulier l'évaporation d'une autre couche du film lacrymal, la couche aqueuse. Cette dernière, la couche aqueuse donc, contient une variété de protéines importantes. Il s'agit notamment de protéines antibactériennes qui combattent les infections, de protéines de facteurs de croissance qui aident à cicatriser les plaies et favorisent l'équilibre du système, et même de protéines appelées immunoglobulines qui combattent les corps étrangers, créant ainsi un mécanisme de défense essentiel. La couche aqueuse constitue la majeure partie du film lacrymal. Enfin, la troisième couche, la couche muqueuse du film lacrymal, crée une répartition agréable et uniforme du film sur la surface oculaire, répartissant les lames uniformément afin qu'elles ne s'éloignent pas trop rapidement de la surface. Chaque couche est essentielle aux autres. Ensemble, elles forment et maintiennent le film lacrymal qui protège la surface de l'œil, nourrit l'œil et bien sûr réfracte la lumière pour que vous puissiez voir de belles images nettes. Nous allons venir maintenant au cœur du sujet, l'unité fonctionnelle de la glande lacrymale. Ce qui crée en permanence le film lacrymal et fait fonctionner tout cela est un système qu'on appelle unité fonctionnelle des glandes lacrymales. Ce système se compose d'un ensemble de glandes disséminées sur la surface de l'œil. Il y a 3 ensembles de glandes différentes en fait. D'une catégorie spéciale de cellules et d'un réseau de nerfs et de muscles qui fait fonctionner l'unité. Les glandes sont des structures qui produisent des sécrétions, vous les connaissez déjà. Et les glandes lacrymales produisent des sécrétions qui créent le film lacrymal de l'œil. Comme on l'a dit plus tôt, lacryma signifie en latin lame. Une glande appelée glande principale est responsable des lames réflexes. Les lames qui sont des réactions automatiques à un irritant ou à une stimulation. Par exemple, lorsque vous versez des larmes en épluchant un oignon ou en regardant Titanic, ou lorsque vous avez du chagrin ou bien une grande joie, ce sont des larmes réflexes que vous coulez, qui sont pompées sous forme de film lacrymal par la glande principale. La partie basique et quotidienne du film lacrymal, les larmes courantes, si on peut les appeler ainsi, qui se trouvent sur la surface oculaire, qu'il y ait un oignon à porter ou pas, ou que Titanic soit allumé ou pas, cette partie quotidienne basique provient des glandes lacrymales accessoires et ces larmes sont également pompées sous forme de substance aqueuse. Tout le long du bord de la paupière supérieure et inférieure, bien que présentes en plus grande proportion sur la paupière supérieure, se trouvent les glandes de Meibomius, une 50aine environ, qui pompent la couche huileuse du film lacrymal. En plus de ces glandes, une classe de cellules appelée cellules caliciformes ou cellules mucipaires est essentielle au fonctionnement des glandes lacrymales. Je crois que je suis en train d'utiliser beaucoup de termes techniques, mais suivez-moi et vous pouvez faire pause ou revenir en arrière pour pouvoir réécouter et mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, la particularité des cellules caliciformes où qu'elles se trouvent dans le corps est de pomper le mucus. Dans l'œil, ces cellules sont dispersées autour de ce qu'on appelle la conjonctive, le tissu fin et transparent qui recouvre le blanc de l'œil. C'est là que les cellules caliciformes sécrètent la couche muqueuse du film lacrymal. Chez nous, souvent, quand il y a une inflammation de la conjonctive, on parle de Apollo. Il s'agit de la conjonctivite. Bien. Le dernier élément donc de l'unité fonctionnelle des glandes lacrymales est la composante neuromusculaire, c'est-à-dire les nerfs et les muscles qui assurent le fonctionnement de l'unité. Lorsque les terminaisons nerveuses de la cornée, de la conjonctivite, de la surface oculaire détectent une sécheresse, elles envoient un réflexe au cerveau, un message en fait. Le cerveau envoie à son tour un réflexe, une réponse au muscle de l'œil qui déclenche un clignement des yeux. Et les glandes accessoires, les glandes de Meibomius et les cellules caliciformes recommencent à pomper les couches du film lacrymal. J'espère que vous êtes toujours avec moi.
Si vous n'y êtes pas, faites pause, revenez en arrière pour réécouter ce qui a été dit. Bien, un rapide clin d'œil. C'est cette unité fonctionnelle complexe qui a évolué spécifiquement donc pour protéger la surface de l'œil. Et cette unité est à l'origine de chaque clignement d'œil, même si vous n'en avez pas conscience. En effet, à moins que vous ne fassiez un effort conscient pour y penser, vous n'avez pas du tout conscience d'avoir cligné des yeux quand vous le faites. Tout cela se passe trop vite pour être mesuré dans notre unité de temps. La sensation de sécheresse survient très rapidement. Pour tout vous dire, la cornée est la structure du corps qui possède la plus forte concentration de terminaisons nerveuses. Il lui faut donc très peu de temps pour ressentir un inconfort et déclencher la séquence de réflexes qui nous fait cligner des yeux. Une fois le clignement amorcé, il déclenche un processus de drainage ou bien de vidange et un processus de remplissage. Le processus fonctionne grâce à un système de minuscules tubes de drainage contrôlés par des valves et il met en œuvre le principe de la pression positive et négative, exactement comme fonctionne votre climatisation ou bien votre réfrigérateur. Les tubes de drainage donc, dont l'ouverture est appelée punctum, ils font une ponction, sont situés juste dans les paupières inférieures et supérieures près du nez. L'emplacement est important, car notre film lacrymal s'écoule à travers le punctum dans le nez. Oui, c'est pourquoi votre nez coule lorsque vous pleurez. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Master ORL est efficace pour les maux d'yeux, même si vous n'en mettez pas sur les yeux. Il est également relié à votre gorge, c'est ce qui explique pourquoi vous pouvez sentir le goût des gouttes dans les yeux après les avoir instillés dans ceux-ci. C'est aussi la raison pour laquelle Opticare Buvable, que vous l'appelez, agit pour rétablir le bon fonctionnement de vos yeux. Vous voyez tout ce qui se passe quand vous clignez des yeux. C'est pour cela que je vous avais demandé d'ouvrir les yeux en sus de vos oreilles. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Pour en revenir donc à notre propos, lors de la fermeture des yeux, l'action de fermeture pousse les lames accumulées dans les tubes lacrymaux et la pression positive contracte les muscles et force l'ouverture des valves. Résultat, les lames s'écoulent par les tubes dans votre nez. Lorsque l'œil s'ouvre ensuite pour terminer le clignement, l'action d'ouverture, la pression négative donc, aspire les lames de la surface oculaire dans les tubes de sorte que vous êtes à nouveau prêt à cligner. Il est vrai qu'une petite partie des lames s'évapore de la surface oculaire, mais la grande majorité s'écoule dans les canaux lacrymaux qui se vident et se remplissent lorsque les changements de pression ouvrent et ferment leurs valves. Mais vous ne le remarquez pas car tout se passe en un clin d'œil, un rapide clin d'œil. Ce système est une merveille d'ingénierie, sauf quand ça ne va pas. La surface oculaire, donc, est une merveille d'ingénierie parce qu'il y a toutes ces glandes, ces cellules productrices d'humidité, y compris les cellules souches qui régénèrent continuellement les cellules mortes et ainsi de suite. Il y a les systèmes de tubes et de valves, le réseau de nerfs et de muscles qui font fonctionner le tout. C'est sur ces éléments que nous allons agir après avec des exercices, avec des produits et autres pour pouvoir vous aider à restaurer votre vision. Donc tout ceci est une structure qui est extrêmement complexe et extrêmement efficace pour maintenir l'humidité de l'air. Ça protège la surface oculaire et maintient la vision nette. Mais dans un autre sens, c'est ce même merveilleux agencement qui est le point faible de tout le système. Car chaque composant du système étant essentiel à l'ensemble, au moins de bouleversement, à la moindre déviation, l'unité fonctionnelle lacrymale peut être perturbée. Cela diminue alors l'efficacité du clignement et compromet la santé globale de l'œil et la qualité globale de la vision. Comment est-ce que cela est possible? La surface oculaire étant la partie avant de l'œil, comme la vitre extérieure d'une fenêtre. Ainsi, même si votre œil est en parfaite santé, la moindre tache sur cette vitre affectera votre vision. C'est un peu comme si vos phares sont sales. Vous les lancez, vous ne verrez absolument rien. Vos ampoules ne sont pas en cause. Il suffit simplement de nettoyer ce qui est à l'extérieur et puis vous êtes reparti. Donc, un œil sec peut vous exposer à des risques qui vont d'une légère infection à la perte totale ou partielle de la vue. Et la vérité est que malgré toute la protection de la surface oculaire, y compris les cils et consorts qui empêchent les corps étrangers de pénétrer dans l'œil et l'humidité à l'intérieur, il ne faut pas grand-chose pour créer les conditions propices à une infection. Je fais un petit coucou à celles qui aiment bien porter les cils ou bien
qui aiment les couper entièrement et tout, et mettre du crayon à la place. Ces éléments ont leur rôle, jouent leur rôle, et vous devez vous abstenir de les toucher d'une quelconque façon. Bien. Donc, pour comprendre comment est-ce que les conditions sont propices, disons, à l'infection, on peut peut-être rappeler comment est-ce que on peut avoir les lèvres qui sont gercées. Donc, le processus est presque le même, car la surface des lèvres est comme une muqueuse qui est semblable au film lacrymal sur la surface oculaire. Pendant l'harmattan, une surexposition au soleil ou bien lorsqu'il y a des carences en vitamines, la muqueuse des lèvres peut être asséchée. Elle se déchire littéralement. La membrane se décompose tout simplement. Les bactéries peuvent alors facilement pénétrer dans ces fissures et c'est la raison pour laquelle les lèvres gercées peuvent se présenter sous forme de surface simplement rugueuse et inconfortable ou forme de surface de lèvres qui sont fissurées et gravement infectées, qui saignent facilement et sont très très douloureuses. Tous les huiles à lèvres utilisées pour les maintenir humides pendant les périodes ou les moments dont nous venons de faire cas. La même chose donc peut se produire au niveau de l'œil si la surface oculaire se détériore. Des bactéries peuvent pénétrer dans la surface et provoquer une infection. Plus le trou dans la surface oculaire est important, plus l'infection est profonde. C'est là qu'intervient la gamme de produits optiqueurs, colis et poudres, ainsi que le Master ORL. Ils interviennent à divers niveaux pour vous aider à gérer les maux dont vous souffrez. Les exercices ne sont pas du reste et je m'en vais partager avec vous une petite technique traditionnelle pour maintenir vos yeux en bonne santé. Coupez un oignon en deux et une fois que vous avez fermé les yeux, passez la moitié de chaque oignon sur chaque œil. Vous pouvez frotter pendant 30 secondes ou bien 1 minute, mais c'est les paupières, avec les yeux fermés, c'est sur les paupières donc que vous passez le tout. Cela piquera un peu. Vous coulerez abondamment des larmes. Vous allez aussi peut-être vous moucher aussi beaucoup. Vous savez maintenant pourquoi vous allez aussi vous moucher beaucoup. Et si vous maintenez cette pratique hebdomadaire, vous aurez des yeux perçants. En attendant la suite, restez en santé et sachez que vous êtes le maître et l'acteur de votre santé. Ah, j'allais oublier. Vous pouvez aussi manger les oignons crus. Je le recommande souvent et toujours. À force de manger des oignons crus tous les jours, vous verrez que vous maintiendrez non seulement une bonne santé des voies respiratoires au niveau ORL, mais aussi une bonne santé de vos yeux. Voyez, vous savez à présent comment est-ce que ça agit et pourquoi est-ce que ça agit. Et vous savez pourquoi vous avez intérêt à le faire. Bien, vous connaissez nos numéros. 80 plus 229 97 16 51 71 96 26 29 21 et le 97 26 25 66. Restez en santé et sachez que vous êtes le maître et l'acteur de votre santé. Personne ne s'en occupera à votre place. Allez, ciao, ciao.